Alors, à ce qui paraît, on a tous des inquiétudes en ce moment. Non? On les gère peut-être pas tous de la même manière, les inquiétudes. Vous avez tous déjà entendu parler, même si vous n'avez pas lu certains beaucoup la Bible, vous avez tous entendu déjà parler que dans la Bible, Dieu invite les croyants à ne pas avoir peur. Combien de fois on lit « N'ayez pas peur » ? Jésus le dit, l'Éternel le dit dans l'Ancien Testament. Et combien de fois aussi on lit « Ne vous inquiétez pas » ou « Ne vous inquiétez de rien ». Quand tout va bien pour nous, c'est facile de dire qu'on ne s'inquiète pas. Moi, j'ai plutôt tendance à ne pas être inquiet, que je crois, en temps normal. En temps tout à fait normal, je ne m'inquiète pas de ce que je vais manger, je ne m'inquiète pas de ce que je vais boire, je ne m'inquiète pas de ce que je vais porter comme habit. J'ai suffisamment d'habits, je sais où je vais, quand je rentre, je sais que je vais manger, je sais que j'ai une maison, je sais que j'ai une église, j'ai un travail, je sais que ceux qui sont autour de moi, c'est la même chose. Donc en fait, en temps de paix et de tranquillité, ne pas s'inquiéter finalement, on est comme tout le monde, c'est facile. Mais comment ça se passe quand c'est un petit peu plus agité? Et comment on gère les inquiétudes? Comment on est confronté à la parole de Dieu qui dit « Ne vous inquiétez pas » ou « Ne vous inquiétez de rien », alors qu'en vérité, soyons honnêtes, on s'inquiète. À juste titre. Celui qui s'inquiéterait de rien dans pareilles circonstances, c'est que, je sais pas, il a un don surnaturel pour la paix, la tranquillité ou quoi, où il n'écoute jamais les infos et il n'est jamais tombé en plus sur quelqu'un qui lui a dit ce qui se passe. Ça pourrait arriver, quelqu'un qui vit dans la forêt par exemple, aujourd'hui, dans le bois de Vincennes, puis qui n'aurait contact avec personne, qui n'écouterait pas la radio, qui n'aurait pas internet, peut-être lui il pourrait s'inquiéter de rien, puisque si ce n'est qu'il vit dans des circonstances précaires, mais c'est pas pire pour lui que d'habitude. Donc nous nous inquiétons. Alors, j'ai envie de parler de ça ce matin, de nos inquiétudes à tous qui sont en train de monter et de voir comment on peut, tout en étant honnête, reconnaître nos inquiétudes et écouter quand même la parole du Seigneur qui dit « Ne vous inquiétez pas ». Il y a pas mal de passages dans la Bible qui en parlent, j'en ai sélectionné quelques-uns et je vais vous montrer quelque chose, c'est que c'est hyper difficile de ne pas s'inquiéter quand la pression monte, quand il y a beaucoup de soucis dans nos vies, que ce soit les troubles aux frontières de l'Europe, que ce soit des troubles personnels, situation de travail, voilà, tout ce qui peut nous arriver, on est inquiet, mais comment on va lire ces textes d'une manière totalement différente de quand tout va bien en fait. Le premier texte que j'ai choisi, c'est un texte bien connu où Jésus est invité chez deux sœurs. Il y a un frère aussi, vous connaissez, Marthe et Marie. C'est un passage très court dans la Bible. Donc c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Méditez sur ces paroles, prenez ce texte, méditez sur ces paroles, par exemple, cet après-midi il fait beau, sortez vous promener au bord de la Marne, dans le bois de Vincennes, et puis méditez sur ces paroles. C'est facile à retenir, non ? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce texte ? Qu'est-ce qui est facile à retenir ? Il y a quelqu'un qui a retenu un morceau, une phrase, quelque chose qui l'a touché particulièrement ? Par exemple, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est Jésus qui parle et qui dit « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses ».
Bah, méditer là-dessus, ça veut dire peut-être y repenser et voir en quoi ça me correspond en ce moment, peut-être. Est-ce que je ne suis pas en train de ressembler à Marthe et de m'inquiéter et de m'agiter pour beaucoup de choses? Jésus précise, une seule chose est nécessaire. Et donc dans les différents textes que je vais partager avec vous ce matin, je vais vous montrer à chaque fois qu'il y a une demande de Jésus, ne t'inquiète pas, mais il y a aussi une manière de ne pas s'inquiéter. C'est pas simplement ne t'inquiète pas comme c'est interdit de s'inquiéter, je ne veux pas que tu t'inquiètes, comme on pourrait le dire comme ça à quelqu'un sans donner de solution. Mais quelqu'un qui est inquiet, vous lui dites ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien, il est inquiet. Comme quelqu'un qui a peur, il est dans le noir, il y a je sais pas, il y a des voyous qui sont là et il a peur. Si vous lui dites n'aie pas peur, bah, il a quand même peur. Mais si vous lui dites n'aie pas peur, j'ai un pistolet dans la main, il va rien nous arriver, ah bah déjà ça rassure. Moi, je ne suis pas en train de faire la propagande pour les pistolets, hein, mais pour dire qu'il y a une raison peut-être de ne pas s'inquiéter. Et ici, Jésus dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, et la solution, c'est, mais une seule est nécessaire. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire face à l'inquiétude? De ne pas s'inquiéter et s'agiter pour tout cela, pas passer tout son temps à s'inquiéter et s'agiter, mais une seule chose est nécessaire. Et c'est quoi la bonne part? Marie l'a choisie, elle est aux pieds du Seigneur. Je vous donne un exemple. S'inquiéter et s'agiter, c'est frénétiquement, toutes les 5 minutes ou toutes les demi-heures, quand vous êtes au travail, quand vous êtes à la maison, quand vous êtes avec des amis, frénétiquement, prendre votre téléphone et aller cliquer sur l'application des médias pour voir s'il n'y a pas eu encore une bombe, s'il n'y a pas eu encore une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui se passe exactement. Il y en a un qui s'est arrivé ça? Non? Personne? Tant mieux. Parce qu'imaginez, vous faites ça, vous êtes sans arrêt sur la télé, les médias, pour regarder qu'est-ce qui se passe. En fait, de toute façon, vous n'allez rien changer. Et vous allez passer votre temps à vous stresser, à vous angoisser. Une seule chose est nécessaire. Et cette chose nécessaire, on pourrait l'oublier si on passe tout notre temps à regarder ce qui se passe. Finalement, pour s'inquiéter davantage. Une seule chose est nécessaire, donc, être au pied du Seigneur. Dans ces temps troublés, au lieu de faire que passer son temps à s'inquiéter, à s'agiter, eh bien, ça nous concerne aussi. Passer du temps avec le Seigneur. Comment, par exemple? Eh bien, on va le voir dans un autre texte aussi. Je vais vous inviter à vous promener, encore une fois, avec ce texte. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Vous vous rappelez, Jésus parle des inquiétudes et qui dit à un moment, je lirai un extrait tout à l'heure, mais Jésus fait allusion à ceux qui s'inquiètent et qui disent, mais qu'est-ce que je vais manger demain? Comment je vais m'habiller? Comment je vais faire? Et c'est des choses auxquelles on pense rarement, je crois, puisque nous avons des vêtements, de la nourriture, mais quand ça commence à s'agiter, ce genre de pensées, c'est bizarre, elles viennent en fait. On n'est pas encore, nous en tout cas, je précise, ici, là où nous sommes, on n'est pas encore concernés par les privations de nourriture, privations d'eau, nos maisons ne sont pas encore effondrées, qu'on commence déjà à s'imaginer comment ça va être et qu'on commence à s'inquiéter. Et ça peut être très angoissant en fait, particulièrement la nuit, pour ceux qui ont de l'agitation la nuit, de commencer à penser mais comment je vais faire? Et puis comment je vais payer mon loyer? Comment ça va se passer pour la retraite? Et puis on peut se faire un film et y aller à fond. Et finalement, on s'inquiète, on s'agite. Et Jésus, lui, il donne une autre solution. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de comment vous vêtirez. Et donc, on va le trouver dans Matthieu 6, versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu à la place de s'inquiéter.
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu? Au lieu de s'inquiéter, par exemple, je vous donne une idée, encore une fois, allez vous promener. Allez vous promener et cherchez Dieu, tout en vous promenant. Au lieu d'être accaparé par vos pensées de tout ce qui va mal et tout ce qui pourrait mal aller, tout ce qui va se passer peut-être, on n'en sait pas encore, on ne le sait pas encore vraiment, mais tout ce qui pourrait nous arriver à nous aussi, au lieu de ressasser cela, eh bien promenez-vous et écoutez des chants de louange, par exemple. Si vous promenez et que vous pensez à ce qui se passe, je ne dis pas qu'il ne faut pas y penser du tout, qu'il faut faire comme si la méthode Coué, tout va bien, mais si vous tournez vos regards vers le Seigneur en chantant des cantiques, vous pouvez prendre des oreillettes, pas trop fort, pour ne pas vous flinguer les oreilles, pour ne pas vous faire écraser aussi, mais marchez dans la nature, écoutez des chants de louange. Il n'y a pas que le dimanche matin qu'on peut écouter des chants de louange, non? Il y en a qui en écoutent pendant la semaine? Ça fait du bien. Et encore plus en ce moment, je trouve. Pourquoi? Parce que nos chants, certains sont magnifiques, certains nous encouragent, nous rappellent la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, sa toute-puissance, combien il nous aime, et nous aident en même temps à le louer et à faire ce qui lui plaît. Quand il dit rechercher premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, c'est le chercher lui. Donc chanter des cantiques, c'est le chercher. Et puis quand vous êtes en train de vous promener, arrêtez-vous. On a lu le psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Vous vous rappelez, moi j'avais prêché sur ce texte au tout début du confinement en 2020, parce que j'étais particulièrement concerné quand j'ai eu le Covid. J'ai reçu ce chant de la part de quelqu'un, qui est par là-bas, qui m'a envoyé une vidéo. Tiens, écoute ça. Et je l'ai écouté, et donc merci, ça m'a fait énormément de bien. Parce que quand j'étais au plus mal, écoutez ça, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Les montagnes peuvent s'écrouler, mais Dieu, il est là, il est notre rocher et tout. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et pourquoi pas, dans ces temps de trouble, quand vous vous promenez, vous arrêtez et vous sortez votre téléphone. Vous savez qu'on peut avoir une Bible dedans. Enfin, pour la plupart des téléphones. Il y a une personne dans l'assemblée à qui je ne peux pas dire ça parce qu'elle n'a pas un téléphone adéquat, mais je sais, mais la plupart des gens ont un téléphone. Sinon, vous prenez un petit Nouveau Testament. Il y en a des tout petits et vous le mettez dans votre poche avec les psaumes. Et quand vous promenez, vous le sortez et vous pouvez rechercher Dieu là dans la nature, prendre du temps. Pas simplement essayer d'oublier, essayer de faire comme s'il n'y avait rien. Essayer de ne pas s'inquiéter en faisant comme s'il n'y avait rien, ce n'est pas la solution idéale. C'est ne pas s'inquiéter parce qu'il y a autre chose. Rechercher Dieu. On passe à un des textes les plus connus sur les inquiétudes. C'est dans Philippiens 4, versets 6 à 7. C'est l'apôtre Paul qui dit quelque chose, qui nous exhorte encore aujourd'hui. Alors là, c'est même plus ne vous inquiétez pas, c'est carrément ne vous inquiétez de rien. Alors reconnaissons que là, ça va être vraiment dur. Ne vous inquiétez de rien. Mais si c'était écrit juste ne vous inquiétez de rien, ça serait super dur, parce que c'est comme quand je disais tout à l'heure pour quelqu'un qui a peur, lui dire n'aie pas peur, s'il a peur, il a peur. Là, si vous dites à quelqu'un qui est inquiet ne vous inquiétez de rien, ça ne change rien. Les inquiétudes vont rester. Si on ne fait rien pour contrer ces peurs, ces inquiétudes. Mais l'apôtre Paul va plus loin et il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Faire connaître ses inquiétudes aux autres, ça peut être bien, parfois. Dire à un ami, un frère, quelqu'un de proche, quelqu'un de l'église en qui on a confiance, dire voilà, je suis inquiet à cause de la situation, je suis inquiet pour ceci, pour cela, c'est très bien.
parce que la personne peut essayer de nous aider à dédramatiser, peut-être nous aider aussi à tourner nos regards vers le Seigneur, nous lire un psaume qui nous encourage, peut-être même nous proposer de prier avec nous, ou de prier pour nous, ou les deux, pour nous, puis avec nous. Mais ici, il est dit, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est encore au-dessus. Par rapport à faire connaître mes besoins à quelqu'un de proche, c'est faire connaître mes besoins à Dieu. Là, c'est plus vraiment mes besoins à moi, c'est les besoins de tout le monde en ce moment. Et que nos besoins, en fait, on puisse les faire connaître à Dieu. Alors, ça pose la question de la souveraineté de Dieu. On a du mal à comprendre pourquoi tout cela arrive. Mais rappelez-vous que ce n'est pas la première fois, que ça arrive très souvent dans plein de pays. Et quand ça ne nous concerne pas trop et que c'est un peu trop loin, on y prête à peine attention et ça ne nous trouble pas, on ne s'inquiète pas, ce n'est pas notre problème. Puis quand ça commence à nous concerner un peu, alors là, on s'inquiète. Des problèmes, des épidémies, des guerres, des tremblements de terre sont annoncés dans les évangiles, hein, et ce n'est pas la première fois qu'il y en a, il y en a eu souvent. Et on peut se demander, mais pourquoi tout ça? Et pourquoi même les chrétiens, on pourrait penser être protégés? Non? On est chrétien? Vous êtes chrétien ou pas? Si vous êtes chrétien, Dieu vous aime. Et vous croyez qu'il n'aime pas les autres? C'est une question difficile. Hein? En gros, certains pourraient penser, si Dieu aime ses enfants, il devrait les bénir, donc il devrait les protéger, et puis les autres, pas. C'est bizarre, non? Dieu aime ses enfants, et pourtant, il y a des malheurs qui tombent aussi sur ses enfants. Il y a des frères et sœurs, sans doute, qui sont morts pendant ce qui se passe là. Il y en aura sans doute d'autres. Et puis, dans notre pays, on ne sait pas. En 39-45, il y en a eu pas mal des chrétiens aussi qui sont morts. Il y a eu pas mal de parents qui ont vu leurs enfants partir et qui ne les ont jamais revus. Il y a eu pas mal de familles déchirées. Et on ne comprend pas, en fait. Et alors là, on voit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Et là où certains vont plus loin, et vont trop loin, c'est qu'ils vont promettre que de toute façon, tout va bien se passer. Vous avez déjà entendu ça? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est tellement rassurant, mais en même temps tellement stupide et faux. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vas te faire opérer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'en sais rien. Il suffit de regarder les statistiques. Quand tu as une opération, oui, statistiquement, il y a des risques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous fait signer un papier comme quoi vous êtes entièrement responsable, vous êtes d'accord de vous faire opérer, non? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, en fait. C'est malhonnête de dire ça. Parce qu'on n'en sait rien, en fait. Et c'est vouloir tellement vivre dans un monde où tout est safe. Vous connaissez ce mot en anglais? Safe. Tout est protégé, tout est tranquille. Il suffit de regarder Jésus quand il a envoyé ses disciples. Vous vous rappelez ce qu'il leur a dit? Allez dans le monde entier, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous serez en paix, tout le monde va vous adorer, les gens vont dérouler des tapis de fleurs devant vous, ils vont vous bénir, ils vont chanter des chansons pour vous, mais ça va être extraordinaire, vous allez voir, vous allez avoir une cote, les gars, tout le monde va vous adorer. C'est ça qu'il leur a dit? Non. Non, il leur a dit, vous allez dans le monde comme des brebis ou des agneaux au milieu des loups. Et il leur a dit, vous serez chassés des synagogues, et même certains vous tueront en mon nom. Enfin, en mon nom. Pas en mon nom, mais en croyant faire ça en mon nom. Au nom de Dieu, certains vous tueront. Donc en fait, il les a prévenus. Et lui aussi, il leur a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde.
Et je vous envoie quand même. Et il les a envoyés, en fait, si on regarde les disciples, comment ils ont fini, beaucoup ont fini très mal, en fait. Hein. Et tous n'ont pas eu un ministère qui a duré 30 ou 40 ans. Hein. Il y en a, ça a été assez rapide. Hein. Donc, Jésus envoie ses disciples et il envoie dans le monde, alors qu'en fait, il y a des guerres, des tribulations, et il y a des soucis, il y a des maladies, il y a des naufrages, il y a sans doute des chrétiens qui sont morts noyés, il y en a d'autres qui... Voilà, il y a toutes sortes en fait. Mais je n'ai pas lu jusqu'au bout ce verset, enfin ce passage-là. Ne vous inquiétez de rien, je le reprends, puis je vais compléter. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et juste après, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas cette paix de Dieu, il peut la demander à Dieu. Il peut dire, moi je veux voir ce passage ce matin qui dit de ne pas s'inquiéter. J'aimerais tellement, en fait, et je reconnais, Seigneur, que je suis inquiet, je reconnais que je flippe à mort ou que ça ne va pas, mais je veux faire connaître mes besoins, les besoins, mon stress, mon inquiétude, tout ça, je veux le reconnaître, Seigneur, parce que j'ai lu dans ta parole, là, dans Philippiens, je redis la référence pour que vous l'enregistriez, Philippiens chapitre 4. Après, versets 6, 7, bon, vous le trouverez de toute façon, mais Philippiens chapitre 4. Pourquoi ? Parce que moi aussi, j'ai envie de connaître cette paix. L'apôtre Paul ne promet pas parce que vous allez faire connaître vos besoins à Dieu, forcément, tout va bien se passer, il va toujours faire que ça s'arrange. Mais il promet une chose, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et ça, mes amis, ça n'a pas de prix. Avoir la paix de Dieu dans son cœur. Mais soyons honnêtes, c'est quand même une paix, je dis plaie, un lapsus, je voulais dire une paix qui est parfois fluctuante. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux vis-à-vis de ceux qui n'ont pas la foi, en leur disant que nous, de toute façon, comme on est chrétien, on a la foi et on a la paix en Dieu et tout ça. Bien sûr, ça arrive, et heureusement. Mais parfois, reconnaissons que nous aussi, nous traversons des moments très pleins d'inquiétude, voire d'angoisse. C'est possible, hein ? Non ? Si vous en vivez, dites-vous que vous êtes un peu comme tout le monde en fait. Et les héros de la foi, ceux qui se présentent comme jamais dans la peur, jamais dans l'inquiétude, toujours une foi ferme, avec une assurance et une voix très forte, dites-vous que c'est bien le visage public, mais l'intérieur, il y a aussi parfois des moments de difficulté, d'inquiétude, terribles en fait. Tout simplement parce que, comme Nour nous l'a dit tout à l'heure en introduction, nos vies sont fragiles et nous sommes fragiles. On peut croire qu'on est fort tant que tout va bien. C'est facile de croire qu'on est fort. Mais quand ça nous touche, et ça pourrait nous toucher encore plus, mais quand ça nous touche, on est tout de suite inquiet, pris. Donc prenons cette bonne habitude de passer du temps avec Dieu. Je relis pour l'instant les 3 choses qui ont été mises en opposition à la peur et à l'inquiétude. C'était une seule chose est nécessaire. À la place de s'inquiéter et de s'agiter, une seule chose est nécessaire, être au pied du Seigneur. C'est rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, au lieu de s'inquiéter. Et c'est faire connaître nos besoins à Dieu, plutôt que de s'inquiéter de toutes sortes de choses. Et maintenant, je vais terminer par un autre passage. C'est Jésus, toujours, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, qui dit, alors là, c'est un verset que j'ai entendu dans la semaine, je ne sais plus trop où, je ne sais plus pourquoi, mais j'ai écouté une vidéo et j'ai entendu ça et je me suis dit waouh, c'est super à propos en fait, je crois. Alors, du coup, je mets du suspense, du coup, ce serait YouTube, il y aurait une bande-annonce là, vous seriez obligé d'écouter les pubs, mais là, il n'y en a pas. Matthieu 10, 28, Jésus dit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps,
mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Et dans quel contexte Jésus dit cela ? Justement, le contexte de la persécution qu'il annonce à ses disciples. Vous relirez le passage, Matthieu chapitre 10. Et il leur dit en fait justement que, ils vont être confrontés à des tentatives de meurtre et certains vont mourir. Mais en fait, avant de les envoyer, il ne leur dit pas « Ne vous inquiétez pas, de toute façon je vais vous protéger, vous savez bien, bouclier de la foi, ça va vous protéger, vous aurez une armure, des anges seront autour de vous et vous serez toujours tranquille parce que vous êtes avec moi. C'est pas vrai ? On est fort, on est avec le Seigneur. » Non, il ne disait pas ça. Il leur disait « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps. » Mais dans le passage, il vient quand même de les prévenir qu'ils vont mourir certains. Mais justement, parce qu'ils vont mourir, en fait, il leur dit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps. » Est-ce que ça peut nous consoler un peu, nous aussi, en ces temps de trouble, de dire le Seigneur lui-même a prévu de nous enseigner et de nous avertir « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps. » Pourtant, c'est vraiment ce qu'on redoute, non ? C'est un des trucs qu'on redoute le plus. Mais si on écoute le Seigneur Jésus, qui est notre Seigneur, tout-puissant, il nous dit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps ». Donc ça veut dire, advienne que pourra, quoi qu'il se passe, rappelons-nous de cette parole de Jésus, de ne pas redouter ceux qui tuent le corps, c'est-à-dire qui n'ont que le pouvoir de tuer le corps, le nôtre, ceux d'autres, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, c'est-à-dire envoyer quelqu'un carrément en enfer. Et en fait, là, c'est Jésus qui le dit, il dit « Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » En fait, Jésus nous demande de ne pas avoir peur, redouter de ceux qui ont un pouvoir militaire ou pouvoir de tuer, mais de nous rappeler que notre plus grande crainte, s'il y en a un que l'on doit redouter, c'est Dieu. On doit le redouter, lui, et être sûr d'être son enfant, être sûr d'avoir fait la paix avec lui, plutôt que la paix avec les hommes. C'est la paix d'abord avec Dieu. Alors, je vous invite, dans ces temps de trouble, à sortir régulièrement et à prendre du temps pour avoir un culte chaque jour. Un culte chaque jour, me direz-vous, est-ce possible ? Je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler de culte quotidien, culte du matin. Vous savez que là, on appelle ça le culte le dimanche quand on se réunit. Le culte, c'est à 10h, puis on finit vers 11h30, midi moins le quart, ça dépend, 11h15, midi, ça dépend du contenu. Et si un culte comme ça, j'espère, parfois vous encourage, vous console, vous exhorte, vous enseigne, vous fait du bien, eh bien dites-vous qu'en fait, il y a une possibilité de vivre cela, chacun aussi, chez soi, en semaine. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, parce que quand on ne travaille pas, on pense qu'on aura plus de temps en retraite, mais même quand on travaille, on peut prendre du temps. Et même si on ne le prend pas d'habitude, il y a un moment où ça devient quand même un peu nécessaire. Et justement, quand on est inquiet, prendre du temps chaque jour pour être avec le Seigneur. Choisir la bonne part plutôt que s'inquiéter et s'agiter. Écouter des cantiques plutôt que des vidéos qui parlent de tout ce qui se passe. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien regarder, mais je vous assure, moi j'ai passé la semaine, en fait, à regarder le moins possible pour pouvoir être prêt pour ce matin, pour vous parler. Je me suis dit, si je passe ma semaine, je sais que je pourrais y passer la semaine à regarder BFM TV, toujours l'application, dans le métro, au bord de la Marne, en marchant, en vélo, au feu. Vous savez, au feu, il n'y a que 30 secondes, un feu rouge. Regardez pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais ça pourrait être un truc. Et je pense qu'en fait, on a besoin d'autre chose que cela. On a besoin du Seigneur et on a besoin de se confier en lui. Alors, si ça peut vous encourager à le faire ou à le refaire, à reprendre du temps avec le Seigneur et surtout, à la place de s'inquiéter, pensez à toute la partie qui va avec.
plutôt en opposition. Pas s'inquiéter, mais faire connaître à Dieu nos besoins, rechercher le Seigneur. Voilà.